Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va débuter la guidance avec un petit message. Alors, j'ai tiré la carte amitié et complicité. Vous êtes une sœur ou un frère de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Et en deck, j'ai action et initiative. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. Genre, pour avoir ce que tu veux, lance-toi, agis avec le sourire et la pêche, même si peut-être que ça marche pas, mais tu souris quand même. Mais en tout cas, ça va te permettre peut-être de tenter, tu vois, qui ne tente rien n'a rien. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Donc, même si ça marche pas, garde le sourire, garde la pêche. Donc, en gros, dans une situation, si elle vous tient à cœur, qu'elle est faite avec amour, avec sincérité, on vous dit, ben, allez-y, tentez. Bon, ne vous mettez pas non plus en danger. Mais faites ça avec le cœur, bien sûr. Hein. Si vous n'avez pas envie de le faire, le faites pas. Toujours le faire avec le cœur et optimisme, genre, sois content. Ok. Alors, on va tirer les cartes. On va mettre, je sais pas, 6 cartes sur la table. Un homme envoûtant, un homme charmant, un homme sexy, un homme qui travaille. D'accord. En tout cas, il a l'air charmant, charmeur, envoûtant, séduisant. Ok. Mais bon, il n'y a pas que ça qui compte dans la vie, j'ai envie de dire. Alors, 6. Ok. On a la carte qui parle de la tour, donc c'est la stabilité ici. On a la carte qui parle de jalousie. La jalousie est un vilain défaut. J'aime pas trop parce que, ok, la jalousie, ça peut être, ok, tout le monde peut être un peu jaloux. Enfin, pas tout le monde, mais ça peut être mignon dans certains cas. Mais dans ce cas-là, j'aime pas parce que, juste à côté, on est jaloux de la stabilité de quelqu'un. Tu vois, que les choses se stabilisent dans la vie de quelqu'un, que ce soit en couple, que ce soit dans sa vie, mais il y a quelqu'un qui éprouve de la jalousie. Et franchement, je déteste ça, mais souvent ça sort. Enfin bref. Le labyrinthe, donc c'est une situation ici qui tourne en rond pour cette personne qui éprouve de la jalousie. Ben oui, ok, toi, dans certaines choses, ça ne marche pas, mais c'est la solution, ça va pas être de jalouser la personne où ça marche en fait. C'est pas ça qui va t'aider, pas du tout. Ça, tu perds de l'énergie, tu perds de la force, tu perds des pensées, ou que tu pourrais mettre tes pensées ailleurs pour créer peut-être une meilleure stabilité, pour trouver une issue justement dans ton problème. Attention, c'est peut-être pas pour vous ici, hein, c'est peut-être une personne qui vous jalouse ou vice-versa, mais en tout cas, je trouve ça bête. C'est une personne qu'on connaît en plus, qui est proche de nous, soit dans l'amitié en fait. Connaissance amicale, en tout cas, on ne nous dit pas que c'est l'homme de cœur, la femme de cœur. On ne nous dit pas que c'est quelqu'un de la famille. On nous dit plus que c'est une connaissance ou quelqu'un qui fait partie de nos amitiés. Mise en lumière du cœur par l'univers, réponse et éclaircissement. Ah oui. Genre apparemment, on va voir que cette personne ici éprouve de la jalousie dans la stabilité ou le début de la stabilité de notre ami en fait, ou d'une connaissance à nous. On a la période de l'automne. Je ne sais pas s'il y a eu un événement à l'automne. L'automne, c'est également le fait de lâcher prise. Genre, l'univers nous met des signes, nous montre quelque chose. Une personne essaye de nous faire perdre cette stabilité. Mais heureusement que l'univers va interagir, on va dire ça comme ça, et va nous montrer les buts un peu malveillants de cette personne. Donc là, je vois pas qu'on se venge, heureusement. On voit juste que on lâche prise, on se prend pas la tête. On le sait que cette personne est jaloux ou aimerait, apparemment, c'est pas forcément notre perte, mais voilà. En tout cas, c'est pas très sympa, quoi. C'est pas très sympathique, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Après, bon, vaut mieux lâcher prise comme ces personnes vont peut-être réagir.
Et je vois même pas qu'on va en parler à cette personne en fait. On va même pas en parler à cette personne, juste on va le voir, on va le comprendre grâce à l'univers, mais on va pas s'attarder dessus. De toute façon, ça sert à quoi de s'attarder dessus? À part peut-être pour lui faire comprendre à cette personne, mais pourquoi tu es jaloux? Enfin, moi je ne te souhaite pas de mal, enfin je souhaite la réussite, mais pourquoi? Enfin, après, après voilà quoi. Je veux bien la jalousie, tout le monde peut être un peu jaloux, on peut avoir tous un peu d'ego, un peu de fierté, un peu quelque chose comme ça, mais ça dépend à quel point en fait, parce qu'on dit être notre ami ou être proche de nous, et ça dépend le degré en fait. Ça veut dire que c'est pas vraiment un ami ou une connaissance vraiment de confiance. Ça dépend le degré, mais là on voit quand même que cette personne, ça ne lui plaît pas. C'est sur certains projets que cette personne, elle vous envie, on va dire ça comme ça, des choses qui sont en train de se réaliser dans votre vie ou qui va se réaliser, qui va vers la porte de l'équilibre. Peut-être pas, vous n'avez pas peut-être tout réussi à équilibrer, mais même le peu d'actions que vous réussissez, ben, cette personne éprouve de la jalousie en fait. Donc si vous voyez c'est qui, moi je vous dis, éloignez-vous. C'est une personne que vous voyez ou qui veut vous voir ou qui vous donne des rendez-vous. Mais moi, je vois ici qu'on va faire le tri sur les amitiés là, sur les connaissances. Hein. Parce que c'est une personne, si elle peut vous trahir, elle va vous trahir en fait. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, cette personne ne veut pas que vous réalisez votre souhait en fait, tout simplement, tout simplement. Ouais, moi j'ai ça comme message. Elle trouve ça injuste en fait, cette personne. Bon, on a l'amour, ouais, c'est bien dans le domaine de l'amour. Il y a un lien quand même avec la famille, en fait. On a la famille, les amitiés. On voit un conflit qui peut éclater par jalousie dans la vie sentimentale de quelqu'un, où on parle de projet. On voit des communications avec ces gens-là, tu vois, quand même. C'est lié à un homme de cœur. Et cet homme de cœur-là subit une injustice. En fait, il y a un homme qui va parler avec cette femme ou cet homme qui veut foutre un peu la pagaille dans la famille, dans la vie sentimentale, par pur égoïsme et par pure méchanceté. On voit que cet homme ici va aller au rendez-vous, je ne sais pas pourquoi. C'est lui qui va se pointer au rendez-vous. Il est question d'arrêter quelque chose, de mettre au clair, de mettre un deuil, de mettre un point d'arrêt définitif, de tourner la page, de lâcher prise. Il va être au courant de certaines choses, il va parler calmement, très sérieusement. C'est pas bon tout ça. On a un grand amour. C'est quelqu'un qui ne veut pas l'officialisation de cette relation, de ce couple. Alors ça peut être en fait quelqu'un dans les amitiés, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut, tu vois, de près ou de loin, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être un père. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un, déjà de base, ces personnes-là n'étaient pas trop pour cette relation, même quand elle n'était pas stable et officialisée. Mais là, on voit qu'on avance avec cet homme de cœur et cette femme de cœur dans l'officialisation, genre vraiment. On parle de contrat, on parle de bâtiment, on parle de vraiment d'union, de stabilité, de création de famille. Et on voit que là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on voit clairement, on peut parler de trahison familiale, trahison amicale, des gens qui veulent nous faire un peu tourner en bourrique. En fait, clairement, là, c'est une famille, des gens qui sont contre un couple, surtout quand on parle de légalisation, d'officialisation. Clairement, c'est ça. On a une visite familiale.
une visite familiale là, pour parler profondément. On voit que pendant ce rendez-vous familial, amical avec cet homme qui veut mettre en lumière certaines choses pour lâcher prise, pour mettre un point final à cette situation, il y a une proposition de rendez-vous qui va être acceptée pour mettre en ordre la justice, pour régler les choses. On voit certaines personnes ici qui sont désespérées, surtout cet homme ne comprend pas les réactions, ne le vit pas très bien. Et on voit que ces gens, quand on va les voir en face de nous, quand il va les voir en face d'eux, eh bien on va voir vraiment le regret, la honte de tout ce chimère en fait, hein, de tout ce chimère. Là, je ne sais pas quel est le rapport, je ne sais pas si cet homme va avoir un enfant, ou a déjà un enfant, ou dans la famille de cet homme, il va naître un enfant, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou alors, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer dans la vie de ce couple. Mais en tout cas, franchement, il y a comme une forme de bataille ici, j'ai envie de dire. C'est comme une bataille, en fait. Clairement, il y a une bataille entre ce couple qui veulent s'unir et tout ce qu'il y a autour d'eux, famille, amitié, entre les gens. En fait, il y a clairement des gens qui s'opposent à leur amour. À leur amour, mais pourtant, on voit quelque chose qui peut évoluer. On voit une belle évolution sentimentale. On voit vraiment l'amour. On voit un beau commencement. On voit un contrat entre eux, pour ce couple évolutif qui est clair, qui est vrai. Il y a même, on peut parler d'un voyage spirituel entre eux. On voit qu'il y aura des prises de décisions grâce à ce rendez-vous familial, amical, assez tendu, qui va être très sérieux. Et on va voir également, je me répète, je sais, mais la honte dans les yeux de ces gens. Mais là, on y va pour mettre au clair, pour se décider, pour savoir clairement ce qu'on fait. On voit également dans les yeux, on voit des regards. On voit qu'ils vont se regarder, ils vont parler et on va voir la fausseté dans ces gens. Genre, ils vont nier la vérité ou ils vont pas arriver à dire oui c'est vrai, j'ai fait ci, j'ai dit ça à elle, à lui. Vraiment la fausseté, la honte de le dire en face de cet homme, en face de cette femme. Pourtant, il ne s'empêche pas de parler à toute la famille ou à certaines personnes de la famille, à des connaissances amicales. Ça, ce n'est pas un problème. Mais quand il va arriver monsieur, surtout, et madame, pour clarifier la situation, pour mettre les choses au clair, là, ce n'est pas la même chose. Il y a vraiment quelque chose vraiment de vicieux, d'hypocrite ici. On voit que cet homme ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'il va aller à ce rendez-vous. Il va se pointer là-bas. Il veut vraiment régler quelque chose. Il n'aime pas les situations ambiguës, les situations fausses. Et il a envie de comprendre. Et il a envie de montrer à ces personnes comment ils réagissent vraiment. Alors là, on parle qu'il y a une emprise qu'on devra couper. Parce qu'il y a de la tendresse. Il y a la guérison. Il y a un visuel. Il y a un nouveau chemin où on ne sait pas... bon, il y a des solutions. Un chemin où on ne sait pas vraiment pour l'instant où on va. Voilà. Là, le but de ce rendez-vous avec peut-être ces familles, ces gens, c'est de couper cette emprise, ces trucs un peu, ce jeu un peu diabolique, de couper en fait vraiment ces liens et de rapporter vraiment plus d'amour, de se réconcilier en fait, d'arranger certaines choses et cette personne se dit peut-être qu'en y allant, en se voyant vraiment entre quatre yeux, peut-être que ça pourra régler le problème. En tout cas, c'est vraiment le souhait de cet homme et de cette femme. On va prendre un autre oracle. Il y a vraiment l'automne qui ressort deux fois. L'automne, je me répète, mais c'est le lâcher prise, c'est le fait de laisser couler, que ça n'envahisse pas en fait notre esprit de mauvaises pensées, de mauvaises énergies.
Mais en fait, le problème ici, c'est que c'est pas logique parce qu'en fait, ces personnes sont méchantes, sont jalouses, critiquent, mais en fait, il n'y a pas eu forcément de fait qui justifie tout ça. Et surtout, ça a été fait d'une manière vicieuse dans le dos de chacun. Vous voyez? Et là, quand on les met en confrontation, ben, ces personnes ne disent pas la vérité ou ont du mal à assumer. C'est ça le truc en fait. On parle de manque concernant un arrêt définitif, quelque chose qui nous manque, quelque chose qui peut manquer lié à cet arrêt définitif. Quelqu'un est vraiment dans le don, dans l'amour, dans la générosité. Oh, je vais tomber toutes mes cartes. On voit qu'il y a un manque, mais un manque qui peut revenir. Alors là, on voit quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de se reposer face à de la fourberie. Quelqu'un qui a envie de tourner le dos. La consultante ou le consultant. Il y a un événement inattendu pour couper ces liens. Ou pour couper ou pour arrêter cette situation un peu compliquée. On a encore le rendez-vous. On a parlé également à distance, mais il y a un rendez-vous. On parle de rendez-vous, on parle de tourner le dos et d'arrêter également tous ces problèmes en fait. Hein. Il y a vraiment une tempête là, il y a vraiment quelqu'un qui est énervé. Il y a une consultante ou un consultant qui a envie de signer un contrat, qui a envie vraiment de s'engager dans l'amour. Hein. Et c'est pour ça qu'on veut couper certains liens. Par contre, c'est vrai qu'il y a une envie soudaine. Peut-être cet événement peut perturber parce qu'il arrive soudainement. Je ne sais pas, peut-être que ça c'est pas prévu depuis longtemps ici. Ou ça va se faire assez rapidement cet engagement officiel, tout ça. Avant ce rendez-vous, il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer, de remettre ses idées en place. On voit par contre des messages virtuels, enfin des messages à distance plutôt malicieux, fourbes. Et moi j'ai l'impression que quand on va aller vraiment au rendez-vous, ces personnes vont changer d'état d'esprit, vont changer de verbal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit là, il y a quelqu'un là qui a envie de t'arrêter tout ça, ça lui prend la tête à cette personne, clairement. Ouais, il y a vraiment un rendez-vous dans un domicile, dans la maison en fait, hein, vraiment. Il y a pas mal de coups de téléphone, SMS, téléphone, il y a tous les moyens communicatifs ici. Hein. Il y a le rendez-vous visu, la proposition qui va être acceptée dans la maison. Il y a les dialogues par message, il y a les appels téléphoniques. Là, il y a également quelqu'un qui fait une menace, en gros, je ne comprends pas. Moi, j'ai vraiment envie de m'engager avec cet homme ou avec cette femme et je suis capable de tourner le dos, de vous tourner le dos. Je ne comprends pas pourquoi vous devenez, vous n'êtes plus vous-même, je ne vous reconnais plus. Et il y a également le fait au téléphone de dire, ouais, j'ai déjà dit, j'ai envie vraiment de m'engager, j'aime cet homme, j'aime cette femme. Vous inquiétez pas pour tout ce qui est financier, matériel. Voilà, écoutez bien vraiment. Vous pensez que c'est quoi le plus important? C'est l'amour ou l'argent ici? Écoutez bien, moi j'ai vraiment envie de m'engager avec cette femme ou avec cet homme. J'ai envie de couper court aux choses négatives. Écoutez, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de me rapprocher, j'ai envie de vivre avec lui, j'ai envie de faire ma vie avec cette femme ou avec cet homme. Ce n'est pas une question financière, c'est pas une question professionnelle, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une histoire d'amour, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il y a même également, on a des projets immobiliers, on a des projets d'acheter certaines choses ensemble. On est vraiment bien ensemble. Il faut vraiment que vous écoutez. Il faut vraiment que vous écoutez ce que je veux, ce que j'ai envie, ce qui me rendra heureux ou heureuse. Ces personnes, en fait, ils ont un mental, ceux qui sont contre, on va dire ça comme ça, ils se disent non, c'est juste futile, c'est un amusement, c'est pas sérieux. Ouais. Par contre, ce rendez-vous, c'est pas pour se prendre la tête. Hein. Ce rendez-vous, là où on y va, où on veut aller, c'est pas dans le but de faire encore plus de problèmes. C'est vraiment pour lâcher prise, pour régler tout ça, en fait. C'est pour faire comprendre
C'est pour faire comprendre en fait. Depuis que je suis avec elle ou avec lui, je vais beaucoup mieux, je me sens bien. Donc voilà, le message c'est ça. Le message c'est ça. Le message c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il est question d'une situation avec ces personnes. Ça avait marché, il y a eu une coupure, ça a repris. Il y avait quelque chose de mystérieux, de caché, mais vraiment lié au serpent, à la jalousie, à la méchanceté, aux trahisons. C'est lié à ça. Donc voilà. Là, attendez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai pas pris comme jeu? Je vais prendre celui-là pour voir s'il n'y a pas peut-être un peu plus de messages. Ouais, vraiment quelque chose de conflictuel, hein. C'est lié à une personne qui n'est pas l'homme ou la femme de cœur. C'est vraiment quelqu'un de famille ou amical qui crée des problèmes. Il peut y avoir même des disputes, hein. Il y a pu avoir des disputes verbales, des disputes liées à l'argent. Liées à l'argent, ouais. Des conflits, on voit des échanges verbaux, genre on va parler ensemble normal. Il y a des communications liées à l'argent, à la rareté, à la pureté, aux secrets, aux choses mystérieuses, aux choses cachées, de l'argent caché, quelque chose de bizarre, de secret au niveau financier. Ouais, des communications tendues liées à l'argent. On voit quelque chose qui évolue, qui progresse. On a l'espoir. L'espoir fait vivre. Il y a cet homme qui est agacé, qui sera agacé, qui sera énervé. J'ai un engagement avec eux, avec ce couple. C'est lié, c'est vraiment des papiers. C'est lié vraiment à l'administratif. C'est lié à la durabilité. Je sais pas, peut-être qu'ils vont foutre un contrat sous leurs yeux. Et cet homme va être agacé également d'entendre des chimères, des blablatages liés au compte bancaire, liés à la vie professionnelle ou financière de ces gens en fait. Cet homme-là, l'homme de cœur, il trouve que ces gens qui se mettent au milieu, ils ont vraiment un vocabulaire vraiment très bas, une mentalité vraiment très bas, un esprit petit. Il trouve vraiment que leur réaction, franchement, il ne comprend pas. Il n'est pas du tout pour, il est plutôt contre ce qu'il raconte en fait. Ce qu'il raconte, ça l'énerve, ça lui plaît pas, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. D'ailleurs, ces gens-là, ils sont complètement dans l'illusion de ce qu'ils racontent. Ils savent même pas de quoi ils racontent, surtout vis-à-vis de choses qu'ils savent pas, de choses qui sont cachées, de choses qui parlent de financier. Ils croient pas à leur histoire, ils pensent que ça ne durera pas. Ils se disent que non, leur histoire ne va pas évoluer, n'ira pas au bout, ne marchera pas. Ils sont vraiment waouh, ils sont pas du tout pour. Ils sont vraiment waouh. On parle de force. Ces gens ne connaissent pas vraiment cet homme ou cette femme. Ils le croient ou ils la croient faible. Ils vont découvrir qu'en fait, c'est une personne totalement différente de ce qu'ils croyaient. Surtout dans le cérébral, dans sa capacité d'apprendre, dans sa capacité d'évoluer, dans son mental, dans sa force en fait. C'est un homme ou une femme qui a les pieds sur terre, qui est sain, qui va bien, qui peut avoir un caractère qui ne se laisse pas faire.
Il y a quelque chose avec la santé également, le bien-être, la santé. Ces gens-là qui s'opposent, ils sont vraiment dans l'argent, ils sont dans le vénal, ils sont intéressés. Leur bonheur, ils croient que l'argent fait le bonheur, clairement. Ils ne parlent que d'argent. Ils vont lui parler que d'argent. Que d'argent, que ça. Que d'argent, je ne sais pas. Et ils ont bien caché leur jeu, ces gens-là. Ils faisaient genre que non, que l'argent ne les intéressait pas. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ils pensent qu'à ça, qu'au bien, qu'à l'argent, qu'au pouvoir. Ils sont vraiment assez noirs, très négatifs. Là, on revient vraiment, franchement, après, c'est pas moi qui choisis les cartes, hein, mais ce couple, même s'ils ne sont pas d'accord, ils préféreraient qu'ils soient d'accord parce qu'ils n'aiment pas les tensions, ils veulent que la famille, ben normal, ça se passe bien. Mais là, on voit que malgré, même s'ils n'arrivent pas à leur donner raison, ils iront quand même au bout de leur envie. Ils iront par la force, ils n'arrêteront pas. Rien ni personne ne pourra arrêter leur bonheur, leur envie, en fait. De toute façon, je pense ici que dans cette situation, si elle se réalise ou si elle est déjà comme ça, je pense que le meilleur des comportements ici, c'est bien d'aller voir ces personnes, de régler, de parler, d'expliquer. C'est très mature, c'est normal, c'est logique en fait. Et le meilleur des choses à faire, je pense, c'est de vivre sa vie, de leur montrer simplement qu'ils ont eu tort, de laisser avec le temps, de leur montrer juste qu'ils ont été dans la bêtise en fait, tout simplement. C'est vrai que ouais, c'est difficile moralement, peut-être pour une femme ou un homme, de voir les réactions. Mais bon, je pense qu'ici, le meilleur des moyens, si c'est vraiment ce que vous voulez, avec cet homme ou avec cette femme, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas encore, peut-être que ça ne va pas vous parler du tout. Mais le meilleur des choses, c'est de faire sa vie, de continuer et de leur montrer ben, qu'ils ont eu tout simplement tort en fait. Et de ne pas être dans l'agressivité, de ne pas être dans la violence, juste se montrer un peu plus intelligent qu'eux. On nous dit que cette situation, elle peut durer pas mal de temps. C'est vrai que peut-être cet amour a été freiné justement à cause de ça, à cause de la difficulté. Mais on nous dit que cet amour est évolutif, est rare et très beau. C'est un amour vrai, un amour vraiment, vraiment beau. Mais moi, je pense qu'ici, cette situation peut durer pas mal de temps. On voit d'ailleurs qu'ils vont évoluer sur certaines choses, projets, construction, immobilier, financier, professionnel. En tout cas, il y a quelque chose ici où ils vont réussir à atteindre un but. C'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de récent, quelque chose d'innovateur, quelque chose de neuf, je dirais, quelque chose de nouveau. Malgré la difficulté, malgré la lenteur, on voit que ces gens ici gardent la force, gardent le courage, parce que le lion, c'est la force. On voit que ces communications ont pris du temps, ont tardé. Mais on voit ici qu'on va parler vraiment avec amour. On va vraiment montrer qu'on s'aime, qu'on veut vraiment être dans l'amour, qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on n'est pas dans le profit, qu'on n'est pas dans le mensonge. On voit des discussions qui vont se passer verbalement, mais ça va être un peu plus long. Premièrement, j'ai l'impression que ça va se passer plus rapidement dans tout ce qui est courrier, email, texto, lettres. Il y aura une communication beaucoup plus rapide que par le verbal. C'est ce que j'ai l'impression. Mais en tout cas, même si c'est peut-être qu'on a envie de voir ces gens en vrai ou de leur parler verbalement, déjà ça ouvre une porte dans l'écrit.
C'est vrai que dans l'écrit, c'est vrai que c'est possible qu'on va avoir des messages qui vont pas nous plaire, qui vont vraiment nous déplaire, qui vont nous faire du mal. C'est ça que je vois, vraiment des textos, des emails, des lettres vraiment horribles. Et on voit vraiment qui se trompent en fait. Clairement, ces gens se trompent. Et voilà, on va vraiment voir qu'ils se trompent tout simplement. Donc voilà. Alors, je vais prendre un autre jeu là qui m'appelle. Il est jaune. Alors, on va regarder. Mais après, je comprends ce couple là, ou ce futur couple, c'est de vouloir régler les tensions familiales. Parce que là, on voit vraiment un frein dans les familles, dans les amitiés. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, qu'est-ce qu'il ou a fait? Après, des fois, il y a des gens, on ne veut pas. Alors, l'imagination. L'imagination joue des tours. Imagination. Il y a quelqu'un qui a vraiment trop d'imagination, qui est trop dans les films, dans la paranoïa. On a la vérité ici, l'honnêteté. L'honnêteté. Il y a quelqu'un qui est toujours honnête, qui n'arrive jamais à mentir. À sa famille, surtout à sa famille, à ses proches. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à mentir. Genre, quelqu'un a vraiment de certaines valeurs, certains principes qui l'empêchent de faire des choses mal. C'est vraiment un truc de ouf. Genre, il y a vraiment quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à faire certaines choses comme ça, en fait. Qui est vraiment transparent, qui est vraiment vrai. On voit quelqu'un qui a toujours dit la vérité à ses parents ou à sa famille. Famille. Ouais, il y a une famille qui a beaucoup d'imagination. La famille, c'est sacré. Il va y avoir de la communication avec la famille. Ouais, communication du cœur, chakra du cœur, chakra racine. Avec vérité, transparence. Et ouais, et genre viens nous voir, on vient te voir, on va te parler avec vérité, il faut que tu voyes de tes yeux avant de parler, avant de juger. Il y a vraiment le fait d'y aller, de pas être dans les commérages. Parler vraiment des buts qu'on veut atteindre. On va être vraiment sûr de nous. Donc voilà. Hein. Voilà. On va finir avec l'oracle Lenormand. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages ? Bon, on nous dit que c'est passager, mais c'est vrai que ça use. Ça nous prend vraiment la tête. J'ai vraiment cette notion de conflit tout le long de la guidance. Hein. Conflit, fourberie. En gros, ils auraient préféré que ça soit pas officiel, que ça soit instable. Ils ne veulent pas l'officialisation. Ils préféreraient vraiment, j'ai encore ce serpent, ils aimeraient vraiment qu'ils se séparent. Clairement. Un homme va parler. Pour prendre des décisions encore une fois. On va aller vraiment dans le domicile de la famille. Ouais, ça lui fait de la peine, vraiment.
qu'il n'est pas mauvais, quoi. Ou elle n'est pas mauvaise. L'engagement durable. C'est vraiment un engagement durable. Hein. Mais, ok, on aurait l'engagement durable, mais en même temps, on souffrerait de l'autre côté. L'amour, déclaration sentimentale, un couple qui serait heureux, qui s'aimerait vraiment. Tu vois? J'aime cette personne, je l'aime vraiment. Donc voilà, hein. C'est ça en fait. Hein. On va voir le message au niveau sentimental. Hop, 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 hop. Pas à pas, avançant main dans la main vers un objectif commun. Alors, je vais finaliser la guidance avec cet oracle. Je vais faire 3 cartes, une prédiction. Alors, c'est pour la même situation. Pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, 3 cartes, une prédiction, s'il vous plaît. 3 cartes, une prédiction, s'il vous plaît. 3 cartes, une prédiction, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un va tout faire pour que cette communication se passe mal et vraiment parler avec hypocrisie. Il y a une évolution au niveau des correspondances avec cette famille et une évolution également dans le patrimoine. On revient sur une situation qui parle de santé, qui parle de mal-être, qui est liée à cet engagement. Une famille ici qui est trop protectrice aura des regrets. Il y a un compromis, un accord qu'on essaiera de négocier suite à un retour vers la joie de ces gens. Il y a une annonce d'une personne qui parle pas avec réalité concernant ce couple. Il y aura un changement lié à de l'instabilité et lié à quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une victoire pour une maison ou une vie commune, mais il y aura des conflits. Il y a un homme très amoureux qui va parler. Il y a une personne jeune qui travaille sur des choses qu'il est en train d'examiner. Il y a une tranquillité d'esprit qui sera retrouvée, liée à une personne intermédiaire, à l'homme et à la femme de cœur, qui est à distance. Il y a quelque chose ici qui est en train d'aboutir pour une femme grâce à un cadeau. Il y a un voyage qui porterait chance suite à une trahison. Il y a quelqu'un qui est dans l'illusion et on ouvrira une porte vers les amitiés. Il y a une injustice qui retarde les choses, mais on nous dit que c'est inévitable. Il y a la concrétisation, la naissance concrète grâce à la vérité et à la passion et à l'amour d'un couple. Il y a quelque chose qui est loin de nous ou qui est étranger, qui prend du temps. Il y aura des décisions et il y a un enfermement à cause de tout ce qui est financier et revenu d'une personne. Donc voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. Bon, je vous fais des bisous. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a fait du bien. Donc voilà, normalement, moi je reviens demain. Si tout va bien et si Dieu veut. Donc voilà, bon, je suis en train de ranger parce que j'en ai mis pas mal des cartes ici. Donc voilà, bon, moi je vous fais des bisous. Et je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle matinée, une belle journée, une belle nuit, une belle... je sais plus. Bon, je fais des bisous, prenez soin de vous.